On se retrouve pour une petite séance de pilates. On va faire un échauffement pilates ensemble. C'est parti. Alors prenez un tapis, une serviette. On va rappeler les 5 référentiels. Donc les pieds largeur bassin, genoux déverrouillés, premier référentiel. Le bassin qui est neutre, c'est-à-dire que vous imaginez une assiette et du coup l'assiette est remplie d'eau. Vous ne devez pas faire tomber de l'eau ni à l'avant ni à l'arrière, donc vous avez mis le bassin en rétroversion puisque l'eau va couler vers l'arrière, ni en antéversion puisque l'eau va couler vers l'avant. On va vraiment chercher son neutre, le bassin vraiment neutre. Donc vous mobilisez le bassin et puis là vous êtes au point neutre. Deuxième rêve, c'est le nombril qui est rentré vers la colonne vertébrale. Alors je vous résume. Vous allez me dire, mais comment je vais serrer mon ventre? Je ne sais pas, est-ce que je le serre comme ça ou est-ce que je le serre très légèrement? Voilà, pour vous faire une idée très claire et simple, imaginez que vous mettez une ceinture qui a 10 points de serrage. Donc on va mettre la ceinture au point numéro 10, c'est-à-dire que le ventre va être vraiment très serré, c'est-à-dire que là vous ne pouvez plus respirer. On va desserrer cette ceinture sur le point numéro 5, donc on peut respirer mais c'est pas top non plus, on est quand même très dans l'engagement du centre. Voilà, donc là le transverse il est vraiment quand même, ça va être compliqué de faire plein de mouvements comme ça. Donc là c'est pas le numéro 5 de la ceinture, vous allez devoir lâcher la ceinture au point numéro 3. Donc là vous contractez, vous engagez le nombril vers la colonne vertébrale. Et là, vous mettez donc la ceinture sur le point numéro 3. Ou alors, si ça vous parle plus, vous contractez la sangle abdominale à 30%. Voilà. Et là, on va rester, c'est le challenge de cette séance, on va rester à 30% en engagement du transverse pendant toute cette séance. C'est votre challenge. Et vous me direz en commentaire à la fin si, au niveau du challenge, ça a été respecté, vous avez réussi votre challenge. Les épaules basses. Ensuite, quatrième référentiel. Et cinquième référentiel, vous avez la tête haute, c'est-à-dire vous êtes en autograndissement. Imaginez qu'un fil imaginaire à partir du centre de la tête vous tire vers le haut. Et là, vous avez vos 5 référentiels. Donc, on va maintenant commencer l'échauffement pilates avec les épaules bien basses. Vous allez commencer à lever les 2 pieds. Inspirez, levez les 2 mains, joignez vos mains et soufflez. Revenez au point de départ. Inspirez, souriez et soufflez. Et on revient au point de départ. On va faire ça plusieurs fois à votre respiration. C'est parti. Encore 3 fois. Et 1. Allez, levez bien le pied sur la demi-pointe et revenez. Et une 3e fois, cherchez bien l'ancrage au sol pour avoir un bel équilibre. Ne relâchez pas le transverse. Attention, challenge. Et on revient, super. On va continuer l'échauffement. Donc là, on va fléchir légèrement les genoux. Et puis, on va incliner le dos vers l'avant. Pour 5. Alors attention, là on ne fait pas des squats, parce que les squats ça serait plutôt comme ceci, en levant les orteils. Là on ne fait pas un squat, on va vraiment plus le dos vers l'avant et on fléchit légèrement les genoux. Encore 2. Donc là on réveille les articulations des genoux et en même temps on mobilise le dos. Et une dernière. On enchaîne avec le bassin. Donc le bassin devant, derrière. Les épaules toujours basses. Non, c'est parti. Vous faites ça sur le côté. Toujours lever la tête. Le nombril engagé vers votre colonne vertébrale. On fléchit un genou et on tend l'autre genou.
là, on réveille tout ce qui est bassin, bas de la colonne vertébrale, les hanches. Ressentez l'air, l'espace qui se passe dans le dos, dans le bas du dos. On ressent un petit peu d'espace. Ça réveille tout ça. Et on continue avec un petit cercle. Et puis un deuxième petit cercle dans l'autre sens. Et là, on va monter. Donc là, on va faire des mouvements vraiment très larges. On va réchauffer les épaules parce qu'après, on va devoir utiliser les épaules. En pilates, on utilise quand même pas mal les épaules. Donc là, il s'agit de vraiment bien les échauffer. On fait des mouvements bien amples avec les coudes, des jolis cercles avec vos coudes. Et de l'arrière vers l'avant. Donc là, je vais vous montrer sur le côté. Là, normalement, on ressent le dos qui s'échauffe. Hein, on le ressent un petit peu. Et vous voyez le dos qui se mobilise. Les articulations des vertèbres qui s'échauffent. Comme ça, les petites parties du liquide synovial entre les os va se liquéfier. Ça va être un peu moins gélatineux, ça va se chauffer, donc ça va devenir un petit peu plus liquide. C'est ça qui permet de moins avoir mal aux articulations. C'est pour ça qu'on dit tout le temps bouger. On continue avec la tête. Donc on va regarder vers l'avant. On inspire quand on est la tête au centre et on expire quand on tourne la tête. Inspirez au centre, expirez. Donc là, on va rajouter un des référentiels dont on n'a pas parlé au début. Continuez l'exercice pendant que je parle. Vous allez tout simplement gonfler la cage thoracique. Toujours ne rien relâcher au niveau du transverse et dégonfler la cage thoracique. Donc on a une respiration thoracique. Et on continue. Ne relâchez pas le ventre. Je vous ai vu relâcher le ventre. Et vous inspirez au centre et vous expirez vers l'extérieur. Inspirez au centre et expirez à l'extérieur. Maintenant, on va mettre le plus vers le sternum. On réveille un petit peu plus la nuque. Expirez vers l'extérieur et inspirez au centre. Si la respiration thoracique est trop compliquée pour vous, parce que ça fait beaucoup de choses à penser, vous n'êtes pas obligé, pas du tout obligé de respirer avec la respiration thoracique. Vous ne réfléchissez qu'à votre transverse qui est rentré. Et là, c'est déjà parfait. Respectez le challenge et on est bon. Maintenant qu'on a dit non, on va dire oui. Donc, inspirez vers le bas et soufflez en haut. Inspirez et soufflez. Si vous avez des soucis au cervical, n'allez pas trop loin vers l'arrière. Vous arrêtez plutôt par là. C'est déjà super. On continue. Inspirez, expirez. Vous pouvez continuer de sourire. Ça fait travailler vos zygomatiques. Inspirez en bas, expirez en haut. On va maintenant continuer à échauffer les bras et les épaules. On fait une petite torsion. Donc vous mettez les mains au niveau des épaules et vous allongez les bras. Soufflez, allongez. Vous pouvez fléchir en expirant, souffler sur l'effort. Et là, on va arrêter de bouger le bas du corps. On va simplement faire une torsion sans faire ça violemment, vraiment en contrôle. On est vraiment dans le contrôle. Et maintenant, on ajoute les bras. Imaginez que vous repoussez deux murs. On va venir faire une torsion, une rotation
vers l'avant, on va venir faire une rotation vers l'avant et vers l'arrière. On repousse les mains vers l'avant et vers l'arrière. Imaginez que vous repoussez 2 murs et vous essayez de garder le bassin le plus fixe possible. On continue un petit peu et on revient. Et super, c'est parfait. Alors maintenant, on va continuer l'échauffement pilates. Donc on continue à se grandir, les pieds largeur bassin, autograndissement, les mains au niveau de la taille et on va balancer le pied en diagonale. Donc pas de devant vers l'arrière, mais là vraiment en diagonale. Devant vers l'arrière. Devant côté, derrière côté. On est bien en diagonale, ancrez bien l'autre pied au sol. Et on est parti pour 5, 4, 3, 2, les épaules basses et on va poser le pied au sol, on ancre bien ce pied au sol et on échange de côté, toujours les mains au niveau de la taille pour essayer de garder un peu plus l'équilibre. Soufflez. Centrez bien le nombril. Je suis sûre qu'il y en a qui ont dû relâcher ce nombril. C'est parti pour 1, 2, 3, 4 et 5. On pose le pied. Si vous voulez plutôt en faire 10 parce que vous avez bien aimé cet exercice d'échauffement, à vous d'en faire 10 de chaque côté. On enchaîne, donc on va fléchir le genou et on va monter le genou pour 5, 4, 3, soufflez, 2, inspirez quand vous reposez le pied, soufflez, et 1, et on échange de côté, 5, 4, 3, 2, toujours ancrez bien le pied au sol, 1, et on relâche. Bravo, vous êtes maintenant échauffé. On va faire un tout dernier mouvement. On va joindre les mains et on va mobiliser les articulations des poignets. Et dans l'autre sens. Si vous voulez ajouter un exercice, vous pouvez toujours continuer à vous mettre sur la demi-pointe et revenir en position initiale pendant que vous faites l'échauffement des poignets. Comme ça, ça va vous permettre de créer d'autres connexions synaptiques parce que c'est pas forcément évident de coordonner ces deux mouvements. Vous me direz en commentaire si ça a été facile pour vous de coordonner ces deux mouvements. Encore un petit cercle avec le poignet. Et voilà, super. On peut dire que maintenant vous êtes échauffé façon pilates. Je vous retrouve sur ma prochaine vidéo pour continuer les exercices pilates. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très vite. Salut!